Pendant cette période, l'activité économique change de nature en quelques décennies seulement. On passe d'une économie essentiellement agraire à une production de biens manufacturés. Les paysans deviennent ouvriers, ils ne récoltent plus de blé dans les champs, mais du charbon dans les mines. La révolution est au départ technique. Avec les perfectionnements de la machine à vapeur, la mécanisation se développe et les usines remplacent les manufactures. Les innovations se multiplient et chaque découverte ou amélioration en engendre d'autres. Elles sont interdépendantes. Sans fonte, pas de chaudière, donc pas de vapeur. Mais sans laminoir, pas de rail et donc pas de chemin de fer. Sans chemin de fer, pas de transport de matériaux, pas de produits manufacturés ou de personnes. C'est dans ce contexte que l'État français va activement développer le chemin de fer grâce au plan Freycinet. Et c'est comme ça que le chemin de fer arrive dans la ville de l'Arbrel. Voilà donc à quoi ressemble la gare de l'Arbrel au début du XXe siècle. Elle a été construite au début des années 1860, en même temps que la ligne de Lyon à Roanne, dont la construction s'étalera de 1858 à 1868. Le BV est typique du PLM, avec un grand bâtiment central à 7 ouvertures et 2 petites ailes à ouverture simple. Pendant cette période, plusieurs milliers d'ouvriers vont faire croître la population de l'Arbrel afin de pouvoir construire le viaduc de la Brévenne et les 2 tunnels à chaque extrémité du site, le plus long dépassant les 450 mètres. Implantée à partir des années 20, la signalisation mécanique va lentement se perfectionner. Elle sera finalement remplacée par la signalisation lumineuse moderne dans les années 60. Côté matériel roulant, on est en plein règne de la vapeur. Les trains sont tractés par une grande variété de 030 bourbonnais, ainsi que les premières séries des 220A. Ces machines simples et rustiques vont assurer le service sur la ligne pendant près de 50 ans. En ce qui concerne les voitures voyageurs, la majorité du matériel est constitué de voitures à 2 ou 3 pattes, à portière latérale sans couloir, ni toilette dans les premiers temps. Le matériel évoluera par la suite vers plus de confort et de sécurité. Il y aura de nombreux modèles, des 3 classes, ainsi que des voitures mixtes et des fourgons à bagages. Vous pourrez trouver plus de précisions sur ces voitures voyageurs dans l'encyclopédie des voitures SNCF éditée à la Vie du Rail. Les wagons marchandises sont des 3 types classiques au PLM, et dans les autres compagnies d'ailleurs, le plat, le tombereau et le couvert. Certains wagons plats seront transformés en citernes ou recevront des chargements divers et variés. Dès le début, le tracé des voies est important, avec un faisceau de triage de 6 voies, une grande halle à marchandises et une remise à locomotive. Comme il faut gérer un grand nombre d'appareils de voies, un poste d'aiguillage de type Saxby est construit à l'entrée de la gare côté Lyon. Ce poste existe encore de nos jours, mais malheureusement laissé à l'abandon. Mais ce qui fait la particularité du site, c'est qu'il existe un deuxième bâtiment voyageur, propriété de la Compagnie des Dombes, créé par les frères Monghini. C'est le bâtiment qu'on voit à gauche sur la photo, en face du bâtiment principal du PLM. À
cette époque, ce qui fait la prospérité de la région, ce sont les nombreux ateliers de tissage et les mines de pyrite de Saint-Pierre-la-Palud au-dessus de Saint-Bel. Dès 1869, les frères Mangueny obtiennent la concession de la ligne Lyon-Lantilly-Sainte-Foy-l'Argentière. Et la première partie opérationnelle de la ligne sera le tronçon Saint-Bel-Larbrel afin d'acheminer les précieux minerais. Malgré un ralentissement dû à la guerre de 70, c'est en 1873 que ce tronçon est terminé, au grand soulagement du voisinage et des municipalités qui voient disparaître avec un grand plaisir les 2 allers-retours quotidiens assurés par un locotracteur routier lent, fumant et bruyant qui en plus endommageait les routes toutes récentes. Les tronçons restants entre l'Arbrel et Lyon-Saint-Paul et entre Saint-Bel et Montbrison seront terminés 4 ans plus tard, en 1876. Mais la rentabilité ne sera pas au rendez-vous et les frères Mangueny devront céder la ligne au PLM en 1884. Dans les années 30, un autorail à Bégy marque l'arrêt en gare de l'Arbrel avant de repartir en direction de Lyon. Le site ne connaîtra que très peu de changements pendant 70 ans, jusqu'à ce jour d'août 44, où les maquisards vont s'emparer de la gare, saboter les aiguillages, détruiront le château d'eau et feront dérailler 4 locomotives, dont une au milieu du tunnel qui part vers Roanne. On peut facilement dater cette photo, car on voit au centre le nouveau château d'eau en béton moderne, reconstruit en 1945.